Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Les berlines traditionnelles sont une catégorie de voitures dont la popularité a été considérablement réduite au cours de la dernière décennie par la montée en puissance des SUV. Ce sont généralement des voitures moins pratiques que les SUV car, à longueur égale, elles ont un coffre moins volumineux et une garde au sol moins importante pour rouler sur des routes accidentées. En revanche, ils offrent une position de conduite plus sportive, un centre de gravité plus bas et une esthétique que de nombreux utilisateurs trouvent plus élégante. Bien qu'il s'agisse d'une espèce de véhicule en voie de disparition, certains constructeurs continuent d'investir dans ces véhicules. Comme c'est le cas de PSA, Stellantis, et de ses deux protagonistes dans leurs segments respectifs, DS9 et Peugeot 508. Dans cet article, nous comparons leurs versions hybrides rechargeables. La DS9 est une grande berline de luxe. Elle mesure 4,93 mètres de long pour un empattement de 2,90 mètres et son coffre offre un volume de 510 litres. La 508, en revanche, est une berline plus généraliste et plus petite, même si elle ne peut pas être considérée comme telle. Elle mesure 4,75 mètres de long et son empattement est de 2,79 mètres. Son coffre est également plus petit, avec une capacité minimale de 487 litres, bien que la différence avec la DS9 soit négligeable dans ce cas, 23 litres. Il en va tout autrement de la différence de 11 cm entre l'empattement des deux voitures, qui a un impact significatif sur l'espace longitudinal disponible pour les jambes des occupants arrière. La DS9 est plus confortable à conduire que la 508. En ce qui concerne les motorisations de type PHEV, les deux modèles sont disponibles en deux niveaux de puissance et deux configurations. Mécanique, 225 chevaux avec traction avant et 360 chevaux avec transmission intégrale. Dans le premier cas, un moteur à essence 4 cylindres turbocompresse de 1,6 litres et 180 chevaux est associé à un moteur électrique de 110 chevaux et à une boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple à 8 rapports. Dans le second cas, le même moteur à essence, dont la puissance a été portée à 200 chevaux, est associé à deux moteurs électriques, un paresseux, qui développe respectivement 110 chevaux et 113 chevaux. La boîte de vitesse est identique. Pour la version hybride rechargeable d'entrée de gamme, l'accélération de 0 à 100 km/h est réalisée en 8,3 DS9 ou 8,1 508 secondes. Pour la version performance, il faut 5,4 DS9 ou 5,2 508 secondes. La batterie installée pour alimenter les moteurs électriques a une capacité brute de 11,8 kWh, permettant de parcourir 48 DS9 ou 54 508 km pour les versions 225 chevaux et 40 DS9 ou 42 508 km pour les versions 360 chevaux. Cet accumulateur peut récupérer son énergie à 7,4 kW en courant alternatif. En termes d'équipement, autant les DS9 E-Tense 4x4 et 508 PSE ont presque tout de série, deux finitions sont disponibles sur la DS, Performance Line Plus et Rivoli Plus, une seule sur la Peugeot, autant les DS9 E-Tense 225 avec les deux mêmes finitions, et 508 hybrides. 225, avec les finitions Allure et GT, offre sans surcoût des phares full LED, des écrans Connect et la plupart des aides à la conduite. La DS9 hybride est proposée à partir de 55 630 € et la 508 hybride à partir de 46 850 €. En conclusion, la comparaison entre la DS9 et la Peugeot 508 met en lumière les atouts et les spécificités de ces deux berlines hybrides rechargeables. Bien qu'elles partagent la même technologie, chacune offre une expérience de conduite unique, adaptée à des attentes différentes. La DS9 se distingue par son luxe et son raffinement, tandis que la Peugeot 508 privilégie un design dynamique et une approche plus sportive. Le choix entre ces deux modèles dépendra donc des préférences personnelles et des besoins de chacun.
Quoi qu'il en soit, ces berlines représentent une avancée significative vers une mobilité plus durable et innovante. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.